le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tuto make-up crash test d'une palette que j'ai reçue à Noël. Normalement, si vous avez vu ma vidéo cadeau de Noël, vous êtes au courant que j'ai eu cette incroyable palette que vous avez vue dans la miniature. C'est donc évidemment la palette Wine de chez Glamlight qui est juste incroyable. Regardez-moi ce packaging juste... C'est juste magique, j'adore cette collection, je suis très contente d'avoir pu avoir cette petite palette. En tout cas, elle a l'air très jolie et en plus de ça, je ne viens pas tester cette palette toute seule puisque cette vidéo est également en collaboration avec Amy de la chaîne Beauty by Amy. Donc si vous ne connaissez pas Amy, ce qui m'étonnerait, c'est une youtubeuse belge que je suis déjà depuis plusieurs mois, voire presque même plus d'un an, je crois. Amy, c'est quelqu'un de très sympa, de très simple, qui vous propose des vidéos très régulièrement. Son contenu est hyper cool en plus. Enfin franchement, il y a vraiment des nouveautés. Elle vous fait aussi des vidéos sur tout ce qui va sortir en termes de make-up dans les mois à venir, etc. Enfin franchement, elle fait des choses assez complètes et je pense que ça peut vraiment vous plaire. Si vous aimez ma personnalité, mon univers, je pense également que celui d'Amy devrait vous plaire. C'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est très simple, sans prise de tête et qui a le cœur sur la main et qui ne mâche pas ce qu'elle dit. Donc voilà, si jamais vous souhaitez un peu la découvrir, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos ainsi que le lien envers sa vidéo du coup, puisqu'on va tester toutes les deux cette palette. Il me semble qu'elle avait déjà fait une vidéo sur cette palette, mais moi je lui avais proposé qu'on refasse une vidéo ensemble sur celle-ci parce que nous sommes tous les deux fans de violet et donc je ne pouvais pas faire cette vidéo sans penser à elle en fait. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé, si ça l'a tenté, qu'on fasse une vidéo toutes les deux avec cette palette. Donc bon, voilà. Bref, cette intro est 10 fois trop longue. Je vous montre quand on ouvre donc le packaging que moi j'ai décidé de garder. Il y en a plein qui ne l'ont pas forcément gardé. Hop, on va mettre ça sur le côté. Donc elle se présente comme ceci, c'est donc la wine évidemment. Donc qui dit wine dit violet et comme je vous l'ai dit, nous sommes toutes les deux fans de violet, donc je vous remontre l'harmonie très rapidement. Voilà, je pense que il faut apprécier le violet si vous voulez cette palette. Si vous n'appréciez pas le violet, évidemment elle n'est peut-être pas forcément destinée, elle ne vous est pas forcément destinée. Mais je trouve quand même qu'elle est assez singulière et qu'elle est très jolie, donc bon. Je ne vous fais pas de swatch parce qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos dessus, mais franchement, elle a l'air top. Après, je sais pas du tout s'il y a beaucoup de make-up à faire, parce que bon, ça reste quand même dans les tonalités de violet, il y a même un petit peu de bleu et un peu de doré, mais ça restera quand même toujours avec une dominance de violet, donc c'est parti. On va faire une vidéo dessus, un petit tuto make-up, et puis bah j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai déjà mis ma primer potion de chez Urban Decay comme d'habitude, j'ai pas encore fait mon teint, je le ferai juste après, et je me suis déjà par contre coiffé et lissé les cheveux histoire de gagner un petit peu de temps, parce qu'après je dois sortir faire les courses et tout, enfin bref vous en foutez. Et donc je pense qu'on va commencer le make-up avec cette petite couleur là qui est un genre de vieux rose, qui s'appelle Earthy. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va partir d'abord là-dessus pour faire une petite couleur de transition. Franchement, déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en prélevant la couleur, c'est pas hyper poudreux, je trouve. Pour un mat, c'est assez surprenant. Après, moi, j'ai jamais testé la marque Glamlight, donc je suis très contente de pouvoir la tester et qui plus est avec vous. Donc, on va venir appliquer ça de manière assez diffuse au niveau du creux de paupière, tout simplement. Waouh, la couleur, elle marque quand même hyper bien, je trouve. C'est assez cool parce que la couleur, elle est quand même plutôt claire. Donc, bah, je pense que j'ai bien choisi ma petite couleur. Elles marquent hyper bien, elles se font hyper bien sur la peau. Elle a pas l'air de faire des taches en plus. Oh, j'adore. C'est pas trop sec. C'est incroyable. Très jolie couleur. Ensuite, avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je pense que je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle Pinot Noir. J'ai envie de venir intensifier le creux, mais j'ai pas envie de partir non plus sur un violet qui est trop flash. Celui-ci tire plus sur le bordeaux. Il fait plus aubergine en fait, enfin aubergine un peu claire quand même. Mais j'ai plus envie de partir là-dessus et je pense qu'on viendra vraiment foncer le coin externe avec ça. Mais j'ai bien envie de venir intensifier mon creux avec ceci et si jamais la démarcation se voit pas trop, je viendrai peut-être mettre celui-ci. Donc c'est parti, on va partir là-dessus. Ce qui est cool en plus, c'est que je trouve que les teintes qui sont ici sont plutôt chaudes et celles-ci sont un peu plus froides. Je trouve que la palette se divise vraiment bien, donc c'est cool. En plus là on a deux petits fards, donc celui-ci et celui-ci qui sont un peu estampillés avec un... Je crois qu'on dit estampillés, enfin qui ont été pressés avec une trace de petit verre de vin comme sur la palette. C'est très rigolo, je trouve que le rappel est assez intéressant. Et donc je vais venir mettre ça ici pour un peu intensifier mon creux, créer un peu plus de profondeur. C'est très léger, hein, mais c'est nécessaire, je trouve. Si besoin, si jamais on trouve que les coins sont trop définis, on viendra réestomper avec le premier pinceau utilisé tout à l'heure, sans remettre de matière.
En tout cas, je peux vous dire que les fards se travaillent magnifiquement bien. Ils sont hyper pigmentés et franchement, ils sont pas secs du tout. Mais alors quand je vous dis pas sec, c'est que c'est vraiment un plaisir à utiliser, je trouve. Oh, j'espère vraiment pouvoir avoir la verte là. Oh, ce serait trop cool. Alors ça me convient, je suis revenue estomper du coup avec le premier pinceau dans lequel il y avait encore de la couleur un peu de Earthy, même si j'ai pas remis de matière. Et je trouve que c'est beaucoup plus diffus, ça me plaît vraiment. Et on va partir du coup sur la couleur Vintage qui est ici, donc c'est le violet le plus foncé de la palette clairement. Je trouve qu'il est plutôt bien choisi et celui-ci pour le coup est plus un aubergine plutôt que celui-ci. Celui-ci c'est plus un bordeaux en fait, un bordeaux type raisin. Et celui-ci ouais, il a l'air vraiment cool. Je vais venir l'utiliser pour venir foncer mon coin externe. Oula, il a l'air hyper pigmenté, donc j'ai trop hâte. Et ça donnera un petit peu plus de profondeur et de dimension, je pense, au make-up. Donc je vais venir l'appliquer, hop, vraiment en petite touche. Comme ça. Et on va pas trop remonter dans le creux. Voilà, c'est plutôt sympa comme ça. Et je vais venir restomper après le bord de mon coin externe pour pas que ça soit trop... Voilà, trop démarqué en fait. J'aime vraiment trop, ça va être super canon. Je suis hyper satisfaite, je trouve que les couleurs se fondent extrêmement bien et ce travail, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, je vais venir travailler sur les paupières. Alors j'ai hésité à faire un cut crease, mais aujourd'hui on va rester dans quelque chose d'assez simple. Je vais prendre Concord Grape, qui est juste ici, et je vais venir après compléter avec Sparkling, qui a l'air absolument divin aussi. En fait, je vous disais qu'il n'y a peut-être pas énormément de possibilités avec cette palette. Alors c'est peut-être vrai, mais je trouve quand même qu'elle est assez intéressante, parce que comme je vous disais, il y a quand même du bleu. Ce violet-là tire quand même plus sur le bordeaux rouge, et on a quand même un doré, donc je pense qu'il y a de quoi faire quand même pas mal de choses, même si la dominante reste le violet, il y a quand même de quoi faire finalement. Et je pense que les petits fards irisés qui sont là ont l'air très beaux. Je vais essayer de les prélever au pinceau, sinon je viendrai les prendre au doigt, ça me dérange pas. Donc Concord Grape, je le prends avec le pinceau, il a l'air de se prélever, je sais pas trop si vous le voyez, mais il a l'air très beau, il a des micro paillettes roses et dorées on dirait, donc voilà. Et je vais venir du coup le mettre au coin externe, juste à côté de mon mat de tout à l'heure. Je vais l'appliquer juste là. Et on va s'arrêter à peu près aux 2/3 de l'œil, juste ici. Et après, on viendra du coup mettre Sparkling. Bah écoutez, au pinceau, il se prélève. C'est pas non plus incroyable, mais il se prélève. Donc je pense que je vais déjà appliquer grossièrement au pinceau. Enfin, grossièrement. Je vais déjà délimiter toute la zone que je veux... où je veux qu'il y ait de la couleur. Et ensuite, je vais venir intensifier en rajoutant un peu de matière avec mon doigt. Mais en tout cas, la couleur, elle est très jolie. Je pense que les reflets, vous les verrez mieux au close-up à la fin de la vidéo. Si vous me connaissez, vous savez que vous avez toujours le droit à un close-up juste avant mon outro. Donc voilà, soyez pas surpris. Si vous ne voyez pas très bien ici, vous verrez mieux au close-up. Très joli, j'adore l'intensité de ce fard en tout cas. Et ça va être canon, je trouve. C'est trop joli. Alors je sais pas vous, ça me fait un peu penser au make-up que j'ai fait avec la Age of Opulence de Beauty Bay. Bon, c'est dans les mêmes teintes, c'est peut-être pour ça, mais franchement, la pigmentation de ces fards sont trop jolies. Et les paillettes de ce fard sont absolument incroyables, j'adore. Ils se prélèvent hyper bien au doigt et au pinceau, ils se prélèvent quand même plutôt bien. Et donc avec l'autre face de mon pinceau, je vais prendre du coup Sparkling, qui est juste là, on va voir si c'est un peu la même formulation ou pas. Et oh, celui-ci a l'air de se prélever encore mieux. Franchement, c'est plutôt surprenant pour des fards comme ça. Je les trouve très doux au toucher d'ailleurs. Et franchement, je suis super comblée et super contente de ces fards. Alors, je le voyais un petit peu plus clair. Finalement, il est quand même assez foncé. Je pensais qu'il serait aussi clair que dans le pan. Finalement, il est quand même assez foncé. Mais bon, en même temps, c'est des couleurs de wine, j'ai envie de vous dire. Donc bon, là, très sympa. En vrai, c'est très monochrome hein, pour le coup, mais moi ça me dérange pas, j'aime bien. Pour le ras de cils des yeux, je pense que je vais encore remettre Pinot Noir et Earthy que je vais du coup blender, mais je pense que ce sera bien parce que j'ai pas envie que le ras de cils soit trop foncé. Et après on va essayer de venir illuminer le coin interne parce que là pour le coup le make-up est assez foncé. Alors pas que ça me déplaise, mais j'ai quand même envie d'ajouter une petite touche lumière. Hop, donc là j'applique Pinot Noir. Ça me fait trop rire les noms des fards. On n'oublie pas de venir raccorder un peu avec le coin externe du coup. Et maintenant je viens avec Earthy un petit peu blender tout ça. Ça crée un petit effet un peu néon le fait de mettre une couleur un peu plus claire comme ça. Pour une fois j'ai fait mon ras de cils avant de faire mon teint, tiens. Après mon teint est pas dégueu en ce moment. Ça va un petit peu mieux que lors des derniers tutos. J'ai l'impression que ça dépend vraiment du temps, de mon humeur.
plein de trucs en fait. Bon, du coup, maintenant qu'on en est là, je vais prendre un petit pinceau assez fin, c'est toujours le même que je vous présente à chaque fois. Il faudrait peut-être qu'un jour j'en trouve un autre. Et je vais prendre du coup la couleur ici qui est gold un peu, donc ça, elle s'appelle Chardonnay, je pense, hein, parce que Chardonnay, pas très français en fait. Après la marque est pas française, mais c'est parce que Pinot Noir, bon. Alors, on va venir mettre ça ici. Ah, incroyable, elle est trop belle la couleur. Je sais pas si vous allez le voir, mais elle est hyper... lumineuse. Hop, je la mets un petit peu ici. Oh, c'est trop joli. J'aurais peut-être pu mettre ça en fait sur ma paupière finalement. Ça aurait peut-être été un peu... Ça aurait peut-être un peu éclairci mon sparkling. En fait, j'hésite là. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je remettrais pas un peu de cette couleur par-dessus sparkling, donc le rose un peu plus clair qu'on a mis juste à côté du violet irisé. Je suis en train de me dire, est-ce que je mettrais pas un petit peu avec un petit pinceau rapidement, petit coup. En tout cas, cette couleur-là, ça a l'air d'être du beurre. Enfin, les autres, elles étaient déjà bien crémeuses, mais alors celle-ci... Oh. Alors, je pense que du coup, au niveau du travail des fards, on va s'arrêter là. Par contre, je vais venir utiliser donc mon liner noir habituel avec mon mascara habituel et tout ça, mais je vais voir, je pense que je vais peut-être rajouter une petite touche de liner cake au niveau du creux. Je vais voir ce que je fais et si je le fais, je vous montrerai du coup juste après quel produit j'ai utilisé. I'm back! Donc, j'ai quand même appliqué un petit liner de manière un peu abstraite en fait sur le dessus de ma paupière. C'est donc le liner OPV, donc c'est, je ne sais même plus quelle teinte. Glowing, je crois, parce que j'arrive pas trop à lire avec les glowing. Ça doit être glowing. Alors je sais pas du tout si on les trouve encore, parce que moi perso j'arrive plus à en trouver. C'est le seul liner OPV que j'ai et j'adore ces liners à paillettes. Donc vraiment je suis très très contente d'avoir pu mettre ça. En plus ça ressort quand même plutôt pas mal sur les yeux. Et au niveau des lèvres, j'ai appliqué 2 rouges à lèvres. J'ai essayé de faire un genre d'ombre ellipse. Je sais pas trop si ça se voit. Je suis pas encore une pro dans ce type de méthode. Et j'ai pris ces deux là. Donc ça vient du coffret Better to Pout de W7. Donc je crois que ce sont les deux ici, je pense. Donc ça doit être le hot coco et le gingerbread. Bon, je pense que c'est ça, parce qu'en fait, une fois que vous les avez là, c'est très dur de revoir quelle teinte c'est, mais ça a l'air d'être ces deux-là, si je ne me trompe pas. Donc j'aime beaucoup ce petit lot. Je les trouve vraiment très très chouettes, ces rouges à lèvres. Ils sont plutôt bien mat, en tout cas, sans transfert et tout. Enfin, franchement, je les aime bien. Je pense que vous pouvez les retrouver sur Maki Beauty. Il me semble que je les avais vus sur Maki Beauty tout récemment. Et bon, ça match plutôt bien. J'avais hésité avec un rouge à lèvres violet, enfin faire un genre d'ombre ellipse avec un violet. Et je me suis dit, on va rester dans le nude. Donc voilà, alors on va faire un rapide bilan de la palette. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je pense que vous n'allez pas être hyper surpris. Elle est géniale, je la trouve vraiment très très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de possibilités en termes de couleurs violettes, parce qu'il y a quand même des couleurs qui sont assez similaires, qui se ressemblent plutôt pas mal. Genre ces deux-ci sont assez proches quand même, et les deux ici ont l'air d'être assez proches aussi, ces deux irisés. Je pense que c'est une question de paillettes. Mais je suis quand même très très contente d'avoir cette palette. Franchement elle est trop trop belle, je la voulais, elle était dans ma wishlist et pour rien au monde je ne m'en séparerai. En plus de ça, le packaging est juste incroyable, même si effectivement il prend beaucoup de place comparé à la palette qui est quand même assez petite et assez simple à ranger. Je vous la recommande, j'espère pouvoir mettre un jour la main sur la verte du coup de l'autre collection, enfin de la même collection. Et dans cette collection il y a aussi une autre palette qui s'appelle Margarita qui est un peu plus colorée, et il y en a une, je crois que c'est Chocolate Whiskey ou quelque chose comme ça, qui est plus dans des tons neutres et marronnés. Je la trouve très très jolie également, mais j'avoue que je me suis un peu restreinte en me disant que je voulais que celle-ci et la verte, mais bon, j'avoue que les autres me tentent beaucoup aussi, donc bon. Voilà, je vous la recommande si vous aimez le violet. Les fards sont très simples à travailler, je trouve que pour des couleurs comme le rose et le violet, elles se travaillent vraiment extrêmement bien. Elles sont de bonne qualité, les fards un petit peu texturisés là, celui-ci et celui-ci sont assez crémeux. Ils s'appliquent très bien au pinceau et aussi au doigt, donc ça c'est vraiment cool. C'est assez rare les fards un peu texturisés qui s'appliquent au pinceau, évidemment c'est quand même mieux au doigt, mais voilà. Donc le bilan c'est que je la trouve très très bien, je vous la recommande énormément. Après comme c'est la seule que j'ai, je ne peux pas vous dire si elle est mieux que les autres ou si les autres sont mieux qu'elle, mais en tout cas moi j'aime beaucoup celle-ci. Donc si vous hésitez à la prendre, je vous la conseille énormément. Elle est disponible sur Boozy Shop et sur Maki Beauty, donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller la choper. Je l'aime beaucoup en tout cas. J'espère Amy que ce make-up te plaît, qu'il est à la hauteur de tes espérances, étant donné que tu aimes aussi le violet. Je pense que tu vas kiffer. J'ai également hâte de voir ton make-up du coup de ce pas. Dès que cette vidéo sera postée, je vais aller voir la sienne également. Et puis bah comme je vous ai dit, je vous invite à aller voir sa vidéo qui sera dans la barre d'infos
évidemment. Bref, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le make-up vous plaît, qu'il est pas trop monochrome, que vous trouvez que voilà, il serait portable pour tous les jours. Moi perso, je pourrais le porter tous les jours, ça ne me dérange pas. Et je trouve que ça met bien en valeur aussi les yeux clairs comme moi, donc je suis très contente de ce make-up. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner, partager et surtout commenter, c'est le plus important de commenter et de s'abonner parce qu'on est bientôt aux 3400, donc voilà, en plus je suis trop contente de vous refilmer un peu dans mon cadre habituel, donc c'est plutôt chouette. Bref, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une autre vidéo, et puis en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao!